Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est toujours un plaisir pour nous avec vous, pour nous porter la parole de Dieu pour nous-mêmes. Donc ce matin, le message de la parole de Dieu, il va sortir dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 11. Comme la lecture de la parole de Dieu a été déjà faite ce matin. Amen. Nous faisons seulement une seule lecture pour nous-mêmes, pour nous rappeler au côté que nous va chiter beaucoup plus. Nous allons faire lecture pour nous-mêmes, verset 4 là seulement. Et puis nous continuons à développer le message à vous-même. Verset 4 dit que les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. The English version. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Amen? Amen. Sujet que nous allons développer pour matin, sujet est très simple. Il dit comme ça que la grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Là, je reprends pour moi-même. La grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Grâce, mon Dieu, et puissance, Saint-Esprit est capable de transformer vous. Ou pour voir que lorsque le Saint-Esprit transforme vous, qui sont capables de faire, qui sont pas capables de faire, qui nous qui nous pas ou pas doué. Grace and the transformative power of the Holy Spirit. Là, nous allons essayer de définir grace pour nous-mêmes. Nous dit grâce, ou bien grace, ou bien chari. Ce mot, chari, est le mot grec qui signifie comme la faveur, son faveur, grâce à son faveur, c'est une bonté, c'est l'amour immérité de Dieu envers l'humanité. C'est un don non mérité, son don de Dieu ou pas mérité, moi-même, moi pas mérité, mais offert gratuitement par Dieu à tout le monde, à tous, quel que soit leur mérite ou les actions. La grâce est également comprise comme l'influence de Dieu sur la vie des gens, les aidant à grandir spirituellement et à se renouveler. Grâce, yon bagay ou pas travail pour lui-même, ou pas mérité, yon faut grâce. Comme nous connaissons chaque année, président de chaque pays, d'autorité pour faire mon grâce. Moun qui est en prison, moun qui est condamné, peut-être parce qu'il y a un bon comportement en prison, président fait grâce, li libéré. The word shari is a Greek word which means God's unmerited favor, kindness, and love extended to humanity. It's a gift not earned but freely given by God to all, regardless of the merit of actions. Grace is also understood as God's influence in persons' lives, helping them to grow spiritually and be renewed. Comme nous connaissons, nous parlons de Actes des Apôtres très souvent. Nous disons livre ça, il est souvent appelé Actes des Apôtres. Il n'est pas mentionné explicitement non auteur, mais atteste tous de la paternité de Luc et des apôtres. Nous avons dit encore, livre ça, il était écrit dans l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Qui objectif livre ça? Pour qui ça livre ça a été écrit? L'objectif de la rédaction, le livre des Actes des Apôtres a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive.
comment l'église primitive est développée, comment elle est faite, comment elle est grandie. L'accomplissement de la grande commission est l'objectif principal du livre des Actes des Apôtres. C'est tout ça que nous sommes capables de livre des Apôtres. Mais le sujet que nous, et lecture nous sommes faire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 11, il peut faire nous penser à deux bagages. Nous allons développer pour nous-mêmes très rapidement. Premièrement, nous avons dit ce matin, c'est le 5e dimanche de Pâques. Depuis Pâques est passé, je dis à ce 5e dimanche. Aussi appelé le dimanche de la Samaritaine. Ce jour commémorait la rencontre du Christ avec la Samaritaine au puits de Jacob. Si on joue comme ça, Jésus t'a fait rencontre avec la femme samaritaine au bord du puits. Les récits bibliques de cet événement est le dialogue entre Christ et la femme se trouve dans l'évangile de Saint Jean chapitre 4 verset 5 à 42. Mais Jésus dit dans son bagage, ça tire attention, ça te dit dans ça. Et je crois que Jésus a dit à nous chaque ça, même bagage là matin. Il dit à Adam, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Source d'eau sale, Jésus Kabalia, la belle qui ça? La vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Eh bien, il était un jour comme aujourd'hui, Jésus a offert à cette femme la vie éternelle. Comme ce matin, Jésus offrit à nous-mêmes la vie éternelle. Et Jésus offrit la vie éternelle avec tout le monde qui portait, qui voulait accepter lui comme sauveur personnel là-bas où la vie éternelle. Comme connaît dans ce chapitre, nous faisons faire lecture là, il montre nous comment connaître, c'est le centenier, c'est le premier païen, le très gentil, c'est le premier païen converti par le ministère de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit t'est convaincu, il a dit qu'il fait la foi à la main avec Jésus. Et me demande au matin pour poser foi ou me montrer comment on peut présenter foi ou pour capable vraiment accepter Jésus comme sauveur personnel ou recevoir grâce. Et si vous pouvez recevoir grâce, qui soit capable pour recevoir grâce, et si vous recevoir grâce, comment on peut continuer à recevoir grâce. Amen. Amen. Eh bien, le premier ça que nous allons développer pour vous-même ce matin, c'est que qui était connaît, qui nous connaît dans la Bible, comme nous tous connaissons, c'est le centenier. Nous avons dit qui c'est le centenier, pour comprendre. Pour nous rappeler, parce que pour nous connaître qu'est-ce que le centenier, nous avons un chant qui chantait très bien concernant le centenier. Connaît était centenier. C'était commandant du régime italien. C'est un connaît. Pour ça, les centeniers, c'est parce que dans le régiment italien de l'armée romaine, il était en côté, non cohorte. Côté il était 100 soldats sous compte. Chaque monde qui gagne 100 soldats sous compte, il aurait le comment? Centenier. Merci bien. Il aurait le centenier. Il vivait à Césarée. Mais son histoire rapportée dans Actes chapitre 10, nous avons fait lecture là, est importante car c'est dans sa maison que Dieu a publiquement ouvert les yeux de l'Église aux gentils. Bon, gentils ou bien païens. Autrefois, ils ne pouvaient pas payer attention avec païens. Ils étaient les gens gentils. Mais je dis, ils sont devoirs pour nous-mêmes. Les gens païens, nous avons une responsabilité pour nous parler ensemble avec les gens, pour faire les gens connaître qui connaît Jésus. Merci bien. L'apôtre Pierre était présent pour le voir, tout comme il avait été témoin de l'ouverture des portes aux Samaritains et également aux Juifs, mais Corneille n'était pas un homme ordinaire. Le centenier n'était pas un homme ordinaire, homme qui commande dans l'armée, qui a 100 soldats sous côté, qui est stationné à Césarée, son homme de grande importance pour le monde, n'est-ce pas? Il était un officier militaire, professionnel,
commandant une cohorte de troupes appelée centenier. Groupe monitaire Léon, il était en bas centenier de Corneille. Bien que Romain, Corneille était un adorateur, il aimait adorer Dieu, il était un prosélite juif connu et respecté de la communauté juive. Homme pieux, il priait régulièrement et faisait des dons. Un après-midi, alors qu'il priait, Corneille eut une vision d'un ange de Dieu qui lui annonça que Dieu avait exaucé ses prières. Bon Dieu exauçait qui ça? Prière lui. L'ange lui dit d'aller trouver Pierre, lui, qui séjournait à Jopé chez Simon, un tanneur. Corneille envoya immédiatement deux de ses serviteurs et un soldat pieux à Jopé pour trouver Pierre et le ramener. Pendant ce temps, Dieu préparait le cœur de Pierre à servir ses serviteurs païens. Dieu lui donna une vision d'un assortiment d'animaux purs et impurs. La révélation que Pierre reçut de Dieu concernant ce grand changement, concernant un païen et de nom de Corneille. Même révélation païen a été faite, c'est même révélation également Pierre fait tout. Pierre fait qu'à venir ancien. Corneille était un centenier de l'armée romaine. Pierre et Corneille reçurent tous deux des visions divines à un jour d'intervalle. Ce qui poussa Pierre à rendre visite au centenier pour lui annoncer l'évangile à lui et à sa famille. Donc, pour bagage qui vient arriver, centenier, ça pour bagage qui est vraiment extraordinaire. Nous pouvons jamais rencontrer. C'est que Jésus is amazed. Jesus is amazed at the faith of a Roman centurion. C'est-à-dire, Jésus est étonné par la foi de centenier romain. Ça veut dire que Jésus dit qu'il est étonné pour centenier ça. Il est étonné pour nous ça, pour la foi gagner dans l'action qu'il va poser. Je vais dire action. Entendez, la plupart d'entre nous sommes facilement étonnés. Pensez-vous que Jésus a déjà été étonné? Mais après tout, qui mon Jésus est? Nous connaissons sauveur nous. Jésus est venu sur terre, sur la terre, en tant que fils de Dieu. Je ne pensais pas qu'il aurait été étonné par quoi que ce soit. Mais la lecture biblique aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme qui a réellement étonné Jésus. Non, ça connaît le centenier. Il a étonné Jésus. Comment il a étonné Jésus? Est-ce qu'on même tout peut l'étonner Jésus? Moi, comment il a étonné Jésus? Voici quelque chose d'étonnant dans cette situation. Moi, nous qui ça arrive. Vous me connaissez? En nous tendez. Eh bien, ce jeune homme, ce monsieur, il dit comme ça que un jour, après que Jésus entrait dans la ville de Capernaum, il raconta un petit groupe de chefs juifs qui lui demandaient quelque chose. Il y avait un centenier romain à Capernaum dont le serviteur était si malade. Il va servir tout le monde qui a servi. Il est malade grave, prêt pour mourir. Tout le monde a pris la mourir. Nous avons perdu le serviteur ça. Eh bien, on s'attendait à sa mort. Eh bien, le centenier avait entendu parler de Jésus. Alléluia! Centenier ça, tu as entendu parler de qui monde? De Jésus. Même ou même, on joue dans la vie où tu entendais parler de Jésus. Et mais qui ça le fait? Avait demandé à ses anciens d'aller trouver à sa faveur pour voir s'il acceptait de guérir son serviteur. Mandez Jésus, si tu as guéri serviteur pour nous-mêmes. Et bien les hommes viennent trouver Jésus et le suppliaient de guérir le serviteur du centenier. Cet homme était mérite que tu fasses cela, car il aime notre people. C'est un bon monsieur, c'est un bon commandant. Il protège nous, il pour serviteur qui mourit. Mais là, il faut marquer pour serviteur. Eh bien, il a même construit notre lieu de réunion. Alors Jésus les accompagna. Jésus a fait ça pour eux-mêmes. Avant même d'arriver chez le centenier, avant même d'arriver à la caille centenière, regarde mon diable. L'officier voyant des amis lui dit, mais ne te donne même pas la peine de venir chez moi. Mais pas venir la caille moi, parce que je ne suis pas bon. Ou pas mériter pour la caille moi. Car je ne suis pas digne d'être un tel honneur.
dis un mot de mon serviteur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et en attendant cela, Jésus fut stupéfait. Jésus étonné. Qu'est-ce que Jésus dit? Il se tourna vers la foule comme ça. Il virait vers la foule. Et il dit que, qui le trouvait et dit, je n'ai jamais vu une foi pareille dans tout Israël. Les amis de l'officier firent demi-tour et retournèrent à la maison. Du centenier, alors arrivé, ils trouvèrent le serviteur complètement guéri. Qui ça? En un mot, Jésus dit comme ça que il va jamais recevoir et il va jamais moins un homme qui a une foi comme ça que dans tout Israël. C'est comme si Jésus t'a dit matin, l'église Bethel, pour la foi gagnée, pour sauver les faits, pour sauver les faits, je n'ai aucune église. Je n'ai aucune église. Il dit l'église, je n'ai aucune église qui est vraiment capable, qui gagne foi qu'on gagne. En dépit des problèmes où gagne ont été fermes. En dépit des difficultés où gagne ont été fermes. En dépit des bagages qui marcher bien campé là. En dépit que les gens malades ou campé là. En dépit des bagages malades d'argent campé là. Beaucoup de gens moyens au monde. Ou bien l'église qui gagne foi comme pour l'église n'a servi à. Gardez-vous d'abord. Gardez-vous d'abord. Eh bien, je vous le dis. Je vous le dis. Ce matin, j'aimerais vous ayez la même foi que le centenier avait, que Jésus dise. Je n'ai jamais vu une foi pareille à Brooklyn, dans l'église Brooklyn. Je n'ai jamais vu une foi pareille à New York, ni aux États-Unis, dans tout le pays, pour l'église ici, parce que il y a là, il y a la foi. Les bagages vont marcher bien, ils campent quand même. Eh bien, pour étonner Jésus, ou besoin de quitter, faire ça qui pas bon. Moi, avec vous, nous besoin de quitter, faire ça qui pas bon, pour nous étonner Jésus. Nous avons la foi, nous besoin de la foi pour nous étonner Jésus. Nous besoin de faire obéir Jésus pour nous capables de gagner la foi, pour nous étonner Jésus. Pour nous étonner Jésus, c'est que nous exerçons foi, nous. Par exemple, nous avons un exemple qui est très clair devant nous pour nous étonner Jésus. L'église nous a des difficultés au point de vue financier. Pour étonner Jésus, ou obéir. Comment obéir? Comment obéir? Le peuple gagnant. Ou peut dire, mon Adam, gardons d'abord. Amen? Amen. Le peuple gagnant. Ou bien dire, ou bien offrant nous. Même si vous avez 300 $, il peut. On va 30 $, gardons d'abord. Donc, pour montrer que, en obéissant à la voix de Dieu, vous étonnez Jésus. Là, vous voyez que, serviteur Salo, il a campé ferme. Serviteur Salo, en dépit le peu que vous gagnez, ils ont rempli de voix. Et dans Luc chapitre 7, verset 9, Jésus est étonné par la foi du centenier, déclarant qu'il n'a jamais trouvé une foi aussi grande, même en Israël. Cette déclaration souligne la foi humble mais puissante du centenier et la capacité de guérison de Jésus, reconnaissant son autorité et son pouvoir sur la maladie. Jésus a un pouvoir pour guérir la maladie ou quel que soit le type de maladie ou gagnant. Mon besoin gagne en foi, même Jean avec foi, ce centenier qui a dit mettre là, ou toi puissant, ou toi honneur, ou pas besoin de la calme. Moi, et que koto, il y a dit un mot, et le serviteur n'a guéri. Ce matin, je peux dire de même, je vais prier, bon Dieu, je dis à tout, bon Dieu est capable de guérir moi. Je vais prier, bon Dieu, je dis à persécution gagnant, il est capable de guérir moi. Il est capable de chasser persécution moi. Problème financier que je gagne, bon Dieu, qu'a dit un mot moins, il est capable vraiment de porter une solution pour moi-même. Ce matin, je vais rappeler également, non, pour qu'à étonner, Jésus, il faut obéir Malachie 3, verset 10, qui dit comme ça que Malachie 3, verset 10 dit nous,
apportez à la maison du Saint du Trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ce matin, on veut dire que ce centenier qui obéit Jésus en façon extraordinaire, en façon qui était vraiment bien, parce qu'il était jeune, donc guérison. Et ce matin, quel que soit le problème ou gain du matin, moi je veux que vous être ferme pour porter avec bon Dieu, pour qu'il y ait une solution avec problème ou à tête chargée qu'on gagne. Et moi, nous avons besoin de faire pour capable bien la foi, ce centenier. Le centenier d'officier romain reconnaît humblement, il était humble, son indignité demande à Jésus de guérir son serviteur sans se rendre personnel sous place. Il croit au pouvoir de guérison de Jésus par une parole illustrant ainsi de sa foi profonde. En obéissant, faire des gains, leur fin accepter Jésus comme personnel ou pour qu'à utiliser foi ça, leur fin accepter lui, ou besoin de faire des disciples, même gens qui ont été fait appel avec ce centenier qui était un païen, qui était un gentil, qui était changé, qui vit jeune Jésus, qui a accepté Jésus, c'est le premier croyant qui était converti dans la Bible. Et nous devons faire des disciples. Et également, vous besoin d'aider l'église ou grandir. Vous besoin de donner du temps à votre église. Vous besoin de payer 10 mois à l'église. Vous besoin de faire des dons à l'église. Vous besoin également aider l'église à grandir. Parce que l'église a grandi tête. L'église c'est nous-mêmes pour mettre ensemble pour grandir l'église là. L'étonnement de Jésus devant la foi du centenier. Jésus est impressionné par la foi du centenier qui dépasse même celle qu'il y a observée chez son propre peuple, les Israélites. C'est comme si que nous avons dit nouveaux visiteurs qui viennent le matin, il dit que les gens ici dans l'église là, dans l'église noire, qui a la foi, que le bajon joue la Cali, il va jouer dans l'église là. Parce que même les bagailles paraît tête en bas, il est toujours campé là pour le porter victoire. Alléluia, alléluia. Donc, cette histoire souligne l'importance de la foi en Jésus-Christ et sa capacité de guérison, ainsi l'universalité de l'amour et de la grâce. Eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, maintenant, on a un exemple pour ce matin. Je montre un picture. Picture, je montre là, je montre que Daniel, ce monsieur, Daniel, était dans la foi selon. Du fait que Daniel était dans la foi, comme un qui était produit pour lui-même. Moi, tout ça qui était produit pour lui-même. Foi que était bien, permettre que bouche était fermée. Et bien ce matin, si vous êtes malade physiquement et spirituellement, que Dieu vous guérisse. Mais vous devez avoir la même foi que le centenier. Par exemple, l'histoire biblique de Daniel, de la force au lion, est une histoire de foi, de protection divine et de puissance divine. Daniel, le prophète, fut jeté une force au lion affamé en guise de punition pour avoir refusé d'obéir au décret du roi interdisant de prier un autre Dieu que le roi lui-même. Malgré tout, le danger, Dieu envoya miraculeusement un ange pour faire taire les lions et Daniel en sortit sain et sauf. Cette histoire illustre la capacité de Dieu à protéger ses fidèles serviteurs. Lorsqu'on fidèle, bon Dieu est capable d'aider où? Lorsqu'on fidèle, bon Dieu est capable d'aider où? Retirer notre trou qu'il y a. Lorsqu'on fidèle, lorsqu'on a la foi même comme le centenier, même face à un immense danger, bon Dieu est capable de retirer où? Amen, alléluia. Vous besoin faire quelque chose. Vous besoin obéir mon Dieu. Vous besoin croire dans lui-même. De la même manière, du centenier était debout pour montrer Jésus que vous pas besoin de la calmer. Dieu m'a côtoyé, serviteur m'a guéri et ça a arrivé. Vous besoin de faire pour tout. Vous besoin de faire des disciples. Alléluia. Vous besoin de l'église. Vous besoin de du temps. Alléluia. Yes, le peu qu'on gagne, même si son dollar gagne, quoi bon dollar, pas payer à tous avec ça, mon a dit, c'est ça mon Dieu, ou à bailler, et l'on gagne gros tout, ou à bailler tout. Quand on dit avec, et ce matin,
nous sommes capables de faire reconnaître que son moment qui est solennel pour nous-mêmes. Parce que Jésus lui-même, crayon lui, il n'a pas de gomme. Ça veut dire, crayon lui, il n'a pas de gomme. Il n'a pas de gomme. Let me tell you something. I tell you, I haven't seen faith like this in all Israel. Luke chapter 7 verse 9. Yes, I think Jesus was amazed at the Roman officer's faith. Wouldn't it be wonderful if you and I had faith that would amaze Jesus? Si nous avons foi capable d'aimer Jesus, c'est un bagage qui est extraordinaire. Pour étonner Jésus, vous devez faire foi même, vous devez être fidèle, parce que si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas capable. Quand nous obéissons à Jésus, il transforme notre vie. L'obéir Jésus, il transforme la vie nous. When nous rencontrons Jésus, il transforme notre vie. La grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. When we meet Jesus, it transforms our life. When we obey Jesus, it transforms our life. Grace and the transformative power of the Holy Spirit. Il ne va pas quitter nous seuls. Il va mener nous côté que nous besoin aller. Regardons d'abord, selon Luc chapitre 7, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait. Qui ça dit? Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Et ce matin, je vous demande d'avoir une grande foi en obéissant à la parole de Dieu, en payant attention avec ça qu'on a besoin de faire, en bail ça qu'on a besoin de la foi ou bien faith, ou bien pisti. La foi, c'est qui s'allie, is the Greek word which means to be sure what we hope for, is certain of what we do not see. Ça que nous parlons. The Bible does teach that faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ça nous parle, nous connaissons que la vie quand même. Parfois, il y a des gens qui pensent que nous avons vision, nous avons dream. Mais non, nous connaissons que Dieu va quitter nous comme ça. Parce que Hébreu chapitre 1er, Hébreu chapitre 11, verset 1er, il dit nous bagages qui est très important que nous ne pas oublier. Il dit que, let me repeat that first. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Et ce matin, sougain la foi, you would pay your tithe. If you have faith, you obey the word of God. Sougain la foi, you will forgive your brother when they won't do it. Parce que pour gagner la foi, il ne faut pas gagner rancune. Ha! Pour gagner la foi, il faut qu'on forgive. Sougain la foi, il faut qu'on gagner compassion. Gardons d'abord, parce que pour qui ça? Pas oublier que au monde qui va gagner la foi, ou bien au monde qui dit qu'il gagne la foi, tout le monde qui a gagné rancunier, la copie sur le monde fait mon bagage, la copie sur pile terre, et puis la pleuve qui est oubli, tout le temps que 10 livres terre passe sur l'estomac, moi, je ne pas forgive non ça, je ne pas pardonner non ça, ou je ne des cas sur ça, ou la cas certains pasteurs, la cas certains chrétiens, ou mes soi-disant chrétiens, ou mes soi-disant des gens qui sont en l'église. Non! Ou besoin qui ça? Le pardon. Ou besoin de forgive. De ces mots, Jésus, ou besoin Jésus pardonner où? Il faut que, ou même tout, ou capable de pardonner les autres. Moi, par exemple, qui est très clair. Vous devez pardonner à vos frères pour gagner la foi, ça, la foi de centenier. Vous devez pardonner à vos frères les torts afin d'obtenir la grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. It's not easy. I'm not going to tell you it's easy, but it's not. It's not. Ce matin, j'ai un exemple parfait pour vous. D'après Genèse chapitre 13, verset 37, chapitre 37, verset 19 à 22, il lit tout. Il dit que, voici, allons nous tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. En parlant de Joseph, oui, frère lui, qui dit que n'a tué lui, n'a jeté dans la citerne, pour qui ça?
parce qu'on vient jalousie, on vient côte. Parce que Joseph a fait une relation avec bon Dieu. Bon Dieu a béni. Bon Dieu a une relation avec lui. Il y a qui ça? Jalousie. Il y a qui ça? Jalousie. Il y a qui ça? Jalousie. Il dit, disons qu'une bête féroce l'a dévoré. Puis on dit, papa lui. Mais nous verrons alors ce qui adviendra de ces songes. Lorsque Ruben va tuer lui, Ruben dit, entendu cela, il essaya de les délivrer de leurs mains des frères. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Dit-elle, verset 22, ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne plutôt. Pas tuez-le, mettez-le dans cette citerne plutôt. Ici dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ruben dit cela pour le délivrer d'eux et de le ramener à son père. Eh bien, Genèse, verset 26, a dit que lorsque les marchands médianites a passé, ça a fait, ils vendent frère, à cause de jalousie, ils vendent frère. Eh bien, nous avons ça qui passe, ils fin vendre frère, comme une histoire, nous ne pas prendre pour le même, ils vendent pour, qui ça, pour 26 d'argent aux Israélites. Et ils tombaient en Égypte, ils tombaient la caille Potiphar, l'observe ma famille Potiphar, maintenant Potiphar en vieux lit, il fait mentir sous lui-même, il dit, il kembeli, gros menti, il quitte le manteau, il courit, et puis là, en prison, et il est arrivé, occupant une grande fonction dans le pays d'Égypte. C'est pas extraordinaire. Eh bien, finalement, quand on est arrivé, c'est que selon Genèse chapitre 45, alléluia. Alléluia! Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Selon Genèse chapitre 45, versets 4 et 7, Joseph dit, les familles dans le pays au côté au terre. Mais pour nous venir qui va en Égypte, venir chercher qui ça? Manger. Ça va venir chercher? Manger. Ça va venir chercher? Manger. Et mais ça qui vient arriver. Qui m'a cap délivrer manger là? Chef Joseph. Autorité Joseph. Et bien comme ça Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Lorsqu'ils eurent fait cela, il dit, je suis votre frère Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. Depuis 2 ans, la famine règne dans le pays et pendant les 5 prochaines années, il n'y aura ni labour, ni travail, ni moisson, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un règne sur la terre et pour vous sauver la vie par une grande délivrance. Et bien ce matin, nous pas fait œil pour œil, dent pour dent. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Et Joseph avait le choix. Attention, Joseph avait le choix. Il pouvait choisir de punir ses frères pour ce qu'il avait fait ou de lui avoir pardonné de se réunir avec eux. Joseph a choisi le pardon. Qu'est-ce que Joseph a choisi? Le pardon. Et Dieu veut que nous pardonnions aussi aux autres. Nous avons pardonné l'un et l'autre. Nous ne pouvons pas dire, même si 10 livres parce que le stomac, nous ne pouvons pas abandonner nom ça pour ça le faire, pour ça le dire. Si vous avez la foi, vous ne pouvez pas gagner de langage ça. Regardez mon Dieu. J'aimerais que quelques-uns d'entre vous réfléchissent à une situation où quelqu'un vous a fait du tort, ou vous a mis en colère dans le passé, matin même. Dis, bon Dieu, aidez-moi pour me pardonner ce jeune homme. Bon Dieu, aidez-moi à pardonner madame ça qui humilie moi. Bon Dieu, aidez-moi à pardonner Marie ça qui humilie moi. Regardons d'abord, ces choses nous font mal. Nous devons faire des choix chaque jour quant à savoir si nous devons pardonner ou non. Voyons ce que cela signifie lorsque nous choisissons de pardonner les autres. Lorsque vous choisissez de pardonner à vos frères, lorsque vous ont fait du tort, vous avez la grâce et le pouvoir transformatrice du Saint-Esprit. Faites ce travail où, il change où, il faut vivre l'autre monde. Il n'est pas facile. Un monde qui crache dans la figure, il n'est pas facile pour pardonner. Mais Jésus m'a dit pour pas ça, pour pardonner. Comme on dit notre Père chaque jour, nous avons besoin de pardonner. Même Jean, nous avons besoin, bon Dieu, pardonnez-nous. Eh bien, bon Dieu lui-même, il a un crayon, il a un gomme. Crayon, bon Dieu, mais ça, il a la donne. Garde bon Dieu encore. Crayon, bon Dieu, un beau gomme la donne. L'effacer net. Ce matin, je vous invite à recevoir gomme ça. Gomme ça, l'effacer. Crayon, bon Dieu, il a un gomme. Crayon, les hommes, pas un gomme. Mais crayon chrétien, il a qui ça? Il a un gomme. Ou capable
effacer frère ou laisse yo font bagage pour qu'à pardonner. L'expression Jésus le crayon à une gomme est une métaphore souvent utilisée dans le contexte chrétien pour utiliser l'idée du pardon et de la grâce de Dieu. Elle implique que même lorsque nous faisons des erreurs ou que nous écrivons mal, Jésus, telle une gomme, est là pour effacer nos péchés et nos erreurs, offrant un crayon. Le crayon peut représenter nos projets, nos actions, voir votre vie qui peut être imparfaite ou nous égarer. La gomme symbolise Jésus capable d'effacer nos erreurs, nos péchés et nos défauts. Ce matin, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Voulez-vous avoir de même foi avec le centenier? Mais Jésus a dit que foi ça m'a beaucoup chambre moi dans Israël. Est-ce que c'est dit de ce matin? Foi ça m'a foi ça dans le pays ça aux États-Unis, dans Brooklyn, dans New York. Foi ça m'a beaucoup dans l'autre l'église de Dieu, l'église Bethel, ou m'a foi ça dans l'église nazaréen. Est-ce que foi vous êtes capable de dire ça pour vous-même? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Voulez-vous obéir Jésus en payant votre dîme? Parce que pour qu'il y ait la foi, il faut qu'on obéisse mon Dieu. Pour obéir mon Dieu, il faut qu'on paye 10 mots. Voulez-vous faire des disciples? Est-ce que même gens connaissent de centeniers qui doivent vraiment accepter Jésus? C'est le premier païen qui a accepté Jésus de la Bible. Est-ce que vous pas la voisin? Est-ce que vous connaissez Jésus? I tell you, I haven't seen faith like this in all Israel. Luke 7 verse 9. Yes, I think Jesus was amazed at the woman officer faith. Wouldn't it be wonderful if you and I had faith that would amaze Jesus? Le message suggère que même si nous faisons des erreurs ou choisissons le mauvais chemin, Jésus est toujours là pour nous offrir le pardon. Alléluia. Et une chance de prendre un nouveau départ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean chapitre 15, verset 20. If anyone says, I love God, but hate his brother, is a big liar. Is what? Is a big liar. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. I will leave you here. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Chers frères et sœurs, amis et sœurs, ma quito là. Quittez la troisième partie pour vous-même, mais pas oublier le sujet que nous gagnons pour matin, qui dit comme ça que grâce. Bon Dieu gagne grâce. Bon Dieu gagne grâce. Dis grâce pour moi. Dis grâce pour pas oublier le sujet qui dit que la grâce est la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Grace and the transformative power of the Holy Spirit. May God bless you. Have a good Sunday.